Bonjour, bonjour frères et sœurs et bienvenue dans ce programme intitulé Un dimanche, une parole. C'est un programme auquel j'espère vous vous habituer. C'est temps pendant lequel nous partageons ensemble la parole de Dieu. Vous savez que la semaine pascale a commencé et je vais parler aujourd'hui de la puissance de la résurrection. Mais je voudrais vous donner rendez-vous cette semaine. À part aujourd'hui, je voudrais vous donner rendez-vous cette semaine. Je parlerai du Jésus BCBG. Un message très intéressant et je vous invite tous à suivre ce message. Et je sais que ce message fera du bien à plusieurs personnes. Le Jésus BCBG. Derrière bas, vous voyez le tombeau qui est vide et la pierre qui a été roulée. Et il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Je voudrais lire avec vous, je parlerai aujourd'hui de la puissance de la résurrection et je voudrais partager avec vous deux versets bibliques pour asseoir l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais commencer par Matthieu. Commençons plutôt par Matthieu au lieu de commencer par Éphésiens. Commençons par Matthieu. Ce texte, je l'ai lu avec vous il y a quelque temps, lorsque je prêchais sur Cette génération n'a pas vu Dieu. Allez dans YouTube, suivez mes messages, vous allez retrouver cette prédication-là. Et je vais juste lire Matthieu chapitre 9 à partir du verset 2. Et je vais highlight ça ici. Et voici, on amena à Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Je voudrais m'arrêter un instant là et souligner ceci. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. C'est quelque chose que personne ne voit. Et tout le monde murmure. Alors Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés, personne ne voit, ou dire au paralytique, lève-toi et marche. Et il ajoute cette phrase qui est très, très importante. Il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Deuxième passage, c'est dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, où la Bible déclare ceci. À partir du verset 19, la Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. J'aime bien en grec, c'est ou père balos, l'infinie grandeur de sa puissance. Je vais expliquer ça. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, cette puissance-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. N'oubliez pas, faites la corrélation. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance qui nous est donnée, nous qui croyons. Et cette puissance, la même puissance qui nous est donnée, la même puissance qui m'est donnée lorsque j'impose de me pour guérir un mal de tête. La même puissance qui m'est donnée lorsque j'ai pris pour avoir à manger. La même puissance qui m'est donnée lorsque je prie pour qu'un homme sorte d'une situation difficile. Cette même puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire au Seigneur. C'est la Pâque, frères et sœurs. Commençons donc par une introduction pédagogique. La Pâque, la source même de notre salut. Il est mort, il a été crucifié, son sang a coulé et il est mort. Jean-Baptiste, lorsqu'il avait vu, c'était écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je voudrais nous ramener aux sources du salut d'abord. Comprenons-nous pourquoi la Pâque? Pourquoi les sacrifices de Golgotha? Pourquoi le sang devait-il couler? Pourquoi? Juste une petite introduction pédagogique. Au commencement, Dieu créa l'homme, parfait, sans péché, et il le plaça dans le jardin d'Éden. Je vais y aller rapidement encore. Ce que j'ai dit, c'est dans une prédication que je publie chaque année de Éden à Golgotha, le plan divin de la rédemption.
Et c'est aussi un livre qui est en préparation. Donc, j'explique ceci. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme n'a pas péché, sans péché. Et malheureusement, et il lui montre l'arbre du bien et du mal. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible dit avec raison que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme pêche dans le jardin d'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est mort. Mais Dieu, dans sa grâce, en juste juge, il ne peut pas laisser passer cela comme ça, je pardonne. Parce qu'il y avait euh, une désobéissance, ben, il fallait qu'il y ait une sentence. La sentence, c'était la mort. C'est comme ça que la Bible déclare que tous ont péché parce que cette semence du péché s'est transmise à toute la lignée de l'homme. Et maintenant, Dieu vient dans son amour, il veut racheter l'homme, mais c'est un Dieu juste. Il doit trouver un moyen, il doit trouver une pédagogie pour pouvoir racheter l'homme. Et dans ce plan divin de la rédemption, qu'est-ce que Dieu fait? Il entre en jeu. L'homme a péché. J'explique toujours ce que j'ai dit. L'homme est là, l'homme a péché. Salaire du péché, c'est la mort. OK? Donc, racheter l'homme du péché, ça veut dire le racheter de la mort. Or, qu'est-ce qui peut racheter de la mort? C'est le contraire de la mort, c'est une vie. Maintenant, où trouver la vie? La vie, c'est un concept abstrait. Heureusement que dans Lévitique, la Bible déclare que la vie de la chair est dans le sang. Donc, pour racheter l'homme de la mort, il fallait payer du sang. Un détail très important. Racheter l'homme de la mort, donc du péché, il fallait payer le sang, mais il fallait que ce sang soit sans péché. Parce que le sang contaminé par le péché ne peut pas racheter du péché. Donc Dieu était en devoir de trouver du sang sans péché. Où trouver le sang sans péché? Il y avait les anges qui étaient juste à côté, mais les anges n'ont pas de sang. Il y avait les végétaux n'ont pas de sang. Eh bien, il y avait quoi? Il y avait les animaux. Oui, mais lorsqu'on fait un parallélisme de forme et de fond, ce n'est pas l'animal qui a péché, c'est l'homme qui a péché. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence dans l'Ancien Testament par une pédagogie. Et dans le livre que je vais faire apparaître, où je suis le fil du plan divin de la rédemption, partant de Éden jusqu'à Golgotha et avec les conséquences dans le christianisme contemporain. Alors, Dieu commence donc cette pédagogie. Dieu prend l'animal qui n'a pas péché, mais qui a du sang, et bien, il fait ce qu'on appelle une substitution. C'est-à-dire, l'animal, le sang de l'animal est versé pour couvrir le péché de l'homme parce que ce sang ne pouvait pardonner le péché, ne pouvait effacer le péché, ce sang ne pouvait que couvrir le péché parce que ce n'est pas l'animal qui a péché. Et c'est comme ça que dans tout l'Ancien Testament, il y a cette pédagogie de Dieu où le jour du Yom Kippour, on amenait l'animal de sacrifice au temple, et là, le souverain sacrificateur habillé de ses habits d'apparat entrait dans le Saint des Saints avec le sang qu'il portait devant Dieu. C'est ici que vous devez comprendre maintenant ceci. Lors du sacrifice de Jésus à Golgotha, c'était la répétition en fait du Yom Kippour. Pour tous les hommes, ce n'était qu'un jeune homme de 33 ans qui mourait cloué sur une croix, mais dans le spirituel, il y avait un rituel qui était en train de se passer. La Bible déclare que Jésus-Christ est entré dans le tabernacle éternel, portant non pas du sang de taureau ou du sang de bouc, mais portant son propre sang. C'est pour cela qu'il devait mourir et son sang devait couler. Il ne pouvait pas mourir noyé, il ne pouvait pas mourir dans son sommeil, il fallait que son sang coulât. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste s'était crié, voici l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau qu'on va immoler. Donc il est entré avec du sang, non pas du sang de taureau ou de bouc, avec son propre sang là dans le Saint des Saints. Maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, eh bien, il versait le sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était cette sorte de couvercle qui était au-dessus de l'arche d'alliance avec un petit creux. Eh bien, les deux chérubins étaient sculptés de part et d'autre et les chérubins avec leurs ailes déployées. Regardez le milieu du propitiatoire. Le milieu du propitiatoire, comme j'aime le dire, c'était l'endroit le plus saint du Saint des Saints. C'est là que la gloire de Dieu apparaissait et c'est à partir de là que Dieu parlait avec Moïse. Les sangs étaient versés là-dedans. Les chérubins regardaient le sang, la gloire de Dieu apparaissait au-dessus. Et dans l'arche d'alliance, il y avait entre autres, la loi qui a été brisée par le peuple d'Israël, eh bien, le sang se mettait entre la gloire de Dieu, la justice de Dieu et la loi qui a été brisée. Le sang se mettait au milieu. C'est comme ça que lorsque Dieu regardait la loi qui était brisée, il regardait la loi au travers du sang. C'est comme ça qu'il pouvait voir le peuple de manière propice. C'est pour ça qu'on appelait celui le propitiatoire. Donc, le peuple devenait propice par rapport à Dieu. C'est ça le principe même de la rédemption. Or, Jésus-Christ, lui, est entré pour mettre fin au sacrifice de l'ancienne alliance en portant son propre sang
Et là, il a fait le sacrifice lui-même à la fois sacrifice et sacrificateur. Il a versé son sang. Lui, la parole de Dieu qui a été faite chair et qui a tabernaclé au milieu de nous. Lui qui portait un sang qui n'était souillé par aucun péché. Eh bien, son sang désormais a racheté l'homme de toute de son péché, la dette par rapport à Dieu est désormais payée. OK? Ça, c'est la pédagogie, l'explication de l'origine de notre salut. C'est pour cela que nous, chrétiens, n'avons pas peur de dire que le christianisme est la seule religion. En fait, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais nous mettons ça entre guillemets, est la seule religion qui permet de pouvoir aller au ciel. Il n'y a aucune autre religion où on prêche si correctement le principe de salut. Il n'y a aucune autre religion où ça make sense de ce Dieu qui est amour, qui vient vers l'homme, qui pêche, qui paye pour le péché de l'homme et qui le rachète. Nous avons la grâce de faire partie de croire dans ces vérités et nous sommes sûrs, certains, convaincus que c'est le chemin qui nous mène vers Dieu. Et c'est pour cela qu'ils n'auront pas peur de dire comme Jésus que Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, le seul chemin qui mène vers Dieu. Jésus-Christ est le seul chemin par lequel un homme peut être pardonné de ses péchés. Ça, c'est la Pâque. Ça, c'est la Pâque. Oh, un petit détail. Eh bien, dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur entrait ainsi dans le lieu, dans le Saint des Saints, il devait sortir. La tradition raconte qu'on attachait une corde au pied du sacrificateur au cas où ça tournait mal là-bas pour le tirer vite, vite dehors. Alors, il fallait qu'il sortât, non, qu'il sortit vivant, pas sortât, sorry. Il fallait que le sacrificateur sortit vivant du Saint des Saints afin d'attester que l'œuvre qui était accomplie là-bas était vraie. Et Jésus-Christ lui-même, qui est allé dans les tabernacles éternels, offrant non pas du sang de beaucoup de taureaux, mais son propre sang, devait sortir vivant. C'est ça la résurrection. Il devait ressusciter pour prouver que l'œuvre qui était accomplie est vraie. Prenez ces morceaux, publiez-les. C'est ça qui prouve, qui explique de manière simple et claire l'œuvre de Golgotha et le sacrifice du salut. Écoutez-moi maintenant très bien. Il est sorti, il est ressuscité. Maintenant, quand il est ressuscité, ça ne s'arrête pas là. Les conséquences doivent maintenant se faire voir dans notre christianisme contemporain. Pourquoi? La Bible déclare que Paul dit, il dit quoi? Cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la même puissance que Dieu déploie lorsqu'il traite avec nous. La même puissance, la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ, c'est la même puissance que Dieu envoie vers toi. Pas plus, pas moins. Ni plus, ni moins. La même puissance que Dieu déploie sur nous. Frères et sœurs, la Pâque ne devrait pas être simplement une proclamation. La Pâque ne devrait pas être simplement l'état où on prend la Sainte Seine, où nous nous réjouissons. Non, la Pâque devait être la démonstration que le Christ que nous adorons est vivant. La Pâque devait être la démonstration que nous avons cru dans le vrai, que nous sommes dans la vérité. La Pâque devait être la démonstration du Christ passé, du Christ pardon, qui a vécu sur cette terre dans le passé, qui a accompli les mêmes miracles qu'il a accomplis par le passé, il les accomplit encore aujourd'hui. Or, que voyons-nous, frères et sœurs? Nous sommes dans les temps où, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu, chapitre 9, où Jésus dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Et tout le monde murmure, avec raison. Il murmure avec raison. Quelqu'un qui est paralytique, on dit tes péchés sont pardonnés. Qui a vu ça? Peut prouver que les péchés de l'homme sont pardonnés. Personne. Et malheureusement, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans ce christianisme-là. Le nouveau paradigme créé par le christianisme contemporain, nous nous contentons de ça. Tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire quoi? Nous disons aux gens des choses que personne ne peut vérifier. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Le christianisme d'aujourd'hui me fait très, très, très peur. Très, très peur. Pourquoi? Nous accrochons aux choses des dieux que nous ne pouvons pas prouver. Je vais peut-être vous scandaliser par rapport à ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Frères et sœurs, nous nous accrochons aux choses des dieux que nous ne pouvons pas prouver. Nous nous accrochons à ça. Tes péchés sont pardonnés. Nous nous accrochons notre surnaturel aujourd'hui, personne ne peut prouver que ça, c'est un surnaturel divin. Nous nous accrochons à quoi, par exemple? Nous nous accrochons à parler en langue. Tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. Frères et sœurs, je ne dis pas que parler en langue n'est pas biblique, non. Mais qu'est-ce qui te garantit que ce parler en langue-là que tu entends est vrai? Je peux aussi, tout le monde, lui-même païen peut commencer à inventer une langue, raba, 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 raba. Qu'est-ce qui prouve que ça vient de Dieu?
Qu'est-ce qui prouve que ça vient de Dieu? Nous accrochons aux choses qu'on ne peut pas prouver que ça vient de Dieu. Les prophéties, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu me montre, Dieu me montre. Qu'est-ce qui nous prouve que ça vient de Dieu? Nous sommes dans la dimension de tes péchés sont pardonnés. Frères et sœurs, Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, afin que vous sachiez qu'il est ressuscité, afin que vous sachiez qu'il a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu le diable. Il a vaincu la maladie. Il a soumis les péchés. La Bible déclare que Dieu l'a ressuscité et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui se peut nommer. C'est là qu'il est assis. Or, s'il est assis là-bas, il est assis là-bas avec nous. Donc, nous sommes en principe assis au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Au-dessus de tout nom, de toute maladie qui se peut nommer. Au-dessus de tout nom, de tout problème qui se peut nommer. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, frères et sœurs? Aujourd'hui, si tu es malade, tu vas à l'église, tu rentres avec ta maladie. Si tu souffres d'une maladie incurable, aujourd'hui, tu vas à l'église, tu mourras très probablement de cette maladie-là. On priera, mais tu ne seras pas guéri. Disons-nous les choses en face, frères et sœurs. Nous nous accrochons aux choses aujourd'hui à tes péchés sont pardonnés. Des choses qu'on ne peut pas prouver. Bon, la résurrection devrait nous amener, frères et sœurs, à la dimension du miraculeux. Laissez-moi vous le dire, frères et sœurs. Si nous n'avons pas les miraculeux dans notre prédication, dans notre vie, dans nos églises, nous n'aurons rien pour attirer les païens et le persuader que nous prêchons la vérité. Aujourd'hui, nos églises des réveils, les églises évangéliques, c'est pratiquement la même chose que les églises catholiques, pratiquement la même chose que les vieilles églises protestantes, la même chose. Les gens viennent là-bas. La dernière fois où vous avez vu un miracle dans votre église, ça remonte à quand? La dernière fois où toi qui m'entends, tu as vécu un miracle. Je ne parle pas de coïncidence, on m'a nommé, je parle un miracle créateur, un miracle où Dieu agit et tout le monde voit et tout le monde est étonné. La dernière fois où tu as vu ça, le miracle créateur de Dieu, frères et sœurs, je pleure dans mon cœur parce que moi-même aussi, je voudrais revivre encore ces choses-là. J'ai vu. Je dis toujours les gens de ma génération, on a vu le Dieu des miracles. Je l'ai vu, moi, Sylvain, je l'ai vu. J'ai vu Dieu opérer des choses inouïes de mes propres yeux. J'ai vu ça. J'ai vu. J'ai vu. Je me rappelle de ce jeune homme. Il était allé aux cliniques universitaires. On avait diagnostiqué un caillou, c'est comme dit, hein, caillou dans ses reins. Un caillou, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Si ce n'est pas bon, les mots exacts que les médecins me pardonnent. Il y avait un caillou dans ses reins. Et les cailloux rénaux, je ne sais pas, caillou rénaux, un peu ça comme ça, je crois. Frères et sœurs, là-bas, ils ont dit il faut qu'on opère. Et sinon, si tu es en Europe, on aurait bombardé avec du laser et tu aurais évacué ça dans tes urines. Mais ici, on ne peut rien faire, sinon opérer. Il n'est pas d'argent pour l'opération. Il est venu à un culte. Un culte pendant la semaine. La gloire était de ce jour-là. Je me rappelle de ce jour-là. Ce garçon-là, j'ai prié pour lui. Quelques temps après, je vois la personne courir vers la toilette. Courir vers la toilette. Et quand il revient, il a demandé à témoigner. Ce frère-là, il a senti quelque chose qui lui faisait mal dans son appareil urinaire. Il a senti, et frères et sœurs, quand il allait uriner, il a vu le caillou sortir par les urines. C'est sorti. Le médecin avait dit impossible, mais là, sorti est complètement guéri, attesté à l'hôpital. Je sais que c'est Dieu qui opère ces choses-là aujourd'hui. Où est ce Dieu des miracles? Où est passé le Dieu qui guérit les malades? Où est passé le Dieu qui fait marcher les paralytiques? Toi qui m'entends aujourd'hui, je dis toujours, frères et sœurs, on peut conjecturer, on peut argumenter, on peut passer du temps à trouver des excuses. Posons-nous la question simplement. La dernière fois où vous avez entendu aujourd'hui qu'un paralytique a marché, ça remonte à quand? La dernière fois où vous avez entendu qu'un aveugle, les yeux se sont ouverts, il a vu, ça remonte à quand? J'ai assisté à une réunion de Béni, je crois, où une petite fille de 8 ans a été guérie, sourde, muette, elle a parlé. La dernière fois où on a vu ces choses, ça remonte à quand, Bayama? Ça remonte à quand? Il nous faut retrouver ce Dieu-là.
Pâques, résurrection égale retrouver les dieux de la Bible. Le Dieu dont le nom est assis au-dessus de tout nom. Et nous vivons cela. Pourquoi? Parce que la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qu'il utilise pour nous aujourd'hui dans tout ce que nous faisons. La puissance qui est au-delà. La Bible l'appelle la puissance Uperbalos. Uperbalos, pourquoi? Parce que pour ressusciter Christ, il fallait déployer une grande puissance. Donner vie à son corps, lui donner un corps glorieux, le faire monter au ciel. Dieu a déployé une grande puissance. Or, maintenant, cette puissance-là, quand elle vient sur moi, c'est la même chose, la même puissance. Quand elle vient sur moi, excusez-moi, la puissance devient hyperbalos, c'est-à-dire exagérée, trop, excédentaire. Excédentaire. Et frères et sœurs, cette puissance que Dieu a mise à notre disposition, ce que nous l'utilisons. Ou bien nous utilisons cette puissance seulement pour parler en langue. On utilise cette puissance pour dire seulement Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, come on. Je veux le Dieu qui guérit les malades aujourd'hui. Je veux voir les yeux des aveugles s'ouvrir. Je veux voir les paralytiques marcher encore. Je veux voir les sidétiques être guéris encore. J'ai vu, moi, les sidétiques être guéris. J'ai vu ça. Et je sais que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Frères et sœurs, aspirons à cela, parce que c'est cela la Pâque. La Pâque, ce n'est pas seulement proclamer que nous sommes dans le véritable, ce n'est pas seulement proclamer que nous sommes dans le vrai, mais la Pâque, c'est aussi vivre ces choses. Qu'y a-t-il de plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés et personne ne voit ça. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, afin que vous sachiez que ce que nous prêchons est la vérité, afin que vous sachiez que Jésus-Christ est ressuscité, afin que vous sachiez que l'œuvre de la croix est vraie, afin que vous sachiez que nous sommes dans les véritables. Frères et sœurs, allons dans la dimension du miracle. Prie ces dieux-là, invoque ces dieux-là. Si tu es pasteur, cherche ces dieux-là, provoque ces dieux-là qu'ils puissent agir et te visiter. Merci beaucoup à vous tous. Bon dimanche, joyeuse fête, joyeuse semaine pascale. Joyeux dimanche des Rameaux à vous tous. Retrouvons-nous pendant la semaine. Je publierai plusieurs choses liées à la Pâque et on commencera, je crois, à partir du vendredi ou dimanche, à parler du Jésus BCBG. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche. Merci. Ako